bonsoir. Bonsoir. Je reviens, si Laurence le permet, sur cette affaire de transition énergétique. Vous avez donné confiance au gouvernement, mais une confiance conditionnelle. Vous les avez soumis à une certaine, entre guillemets, surveillance, en tout cas de la vigilance. La transition énergétique, pour vous, on va en parler de manière concrète dans une seconde. C'est quoi d'abord? C'est un accord renouvelé ou c'est une loi ou une succession de lois que vous allez observer étape par étape? C'est une loi. Y a pas loi globale. Oui, il n'y a pas besoin d'en faire 36. Est-ce que le calendrier pour vous est important, à savoir avant l'été? Oui. Ça paraît court. Non, parce que c'est quelque chose qui est déjà préparé depuis plus d'1 an. Et en vérité, on a perdu du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, en 2012-2013, un débat. Et ça, c'était normal, c'était bien, parce qu'il n'y en avait jamais eu dans notre pays un débat qui a intéressé beaucoup d'acteurs, d'ailleurs. Et les conclusions étaient d'ailleurs assez consensuelles, et nous, on demande que les conclusions soient mises en œuvre. Mais après, on a perdu beaucoup de temps, non pas tellement dans la rédaction de la loi, mais dans les arbitrages. Et à un moment donné, il faut choisir. Et le moment des choix, il est pour maintenant. Alors, essayons d'être concrets. Est-ce que, par exemple, l'affaire de l'écotaxe, où moi, je ne vois plus très bien où on va, serait de nature, si elle était appliquée ou non, à remettre en jeu cette fameuse confiance que vous accordez au gouvernement? Vous en voulez de cette écotaxe ou pas? Parce que Ségolène Royal, apparemment, a un avis légèrement divergent, me semble-t-il. Vous savez que nous l'appelons par son nom, c'est-à-dire la taxe poids lourd. Oui. C'est une taxe sur la circulation des camions en dehors des autoroutes à péage. Et cette taxe poids lourd, elle a déjà été votée dans la loi, à plusieurs reprises, par la précédente majorité, et elle a été confirmée par l'actuelle majorité et sous l'actuel président de la République. Donc il faut la mettre en œuvre, avec des aménagements. Il faut la mettre en œuvre. Oui. Mais c'est quoi les aménagements? C'est vague. Il y a plusieurs pistes, vous le savez bien, soit par exemple d'exonérer les courtes distances, parce que ça c'est vrai qu'on peut comprendre que les transports sur moins de 100 km, soit il y a une idée par exemple de régionalisation, pourquoi pas, prenons au mot les régions. On est dans un mouvement de décentralisation, on en parlait à l'instant, et il y a des régions qui veulent, s'il y en a qui ne veulent pas, mais n'auront pas les recettes. Il faut être clair, il faut responsabiliser tout le monde, parce que derrière cette taxe poids lourd, c'est 1 milliard d'euros pour investir dans les travaux d'intérêt général, c'est-à-dire les travaux sur le réseau ferroviaire ou sur le réseau routier. Donc il va falloir trouver un accord avec Ségolène Royal. Oui, nous l'avons rencontré d'ailleurs ce midi avec ma collègue Barbara Pompili. Alors. Et je l'ai sentie prudente maintenant sur y compris cette taxe poids lourd. Elle nous a dit qu'elle travaillait avec les services de son ministère et qu'il y aurait des arbitrages au sein du gouvernement pour trouver une solution. Alors, deuxième grand chapitre que vous voulez absolument voir figurer dans cette loi sur la transition énergétique. C'est quoi, les OGM, par exemple? Il semble que le Premier ministre, M. Valls, ne soit pas aussi opposé que vous ou que José Bové à cette affaire d'OGM. Oui, mais... Vous êtes prêt à bouger là-dessus ou pas? Vous savez que les OGM, ça n'a pas grand-chose à voir avec la transition énergétique, mais d'un point de vue écologique, c'est important. Et oui, nous savons que le Premier ministre, à titre personnel, y est plutôt favorable. Mais lorsque nous avons des discussions avec lui la semaine dernière ou encore lundi, avant sa déclaration de politique générale, il nous a confirmé que la ligne du gouvernement, sous l'autorité du président de la République, c'était l'interdiction des cultures OGM de plein champ. Les recherches, il peut y en avoir en laboratoire, mais qu'il n'y ait pas de culture OGM de plein champ en France sous ce gouvernement. Le gaz de schiste, j'ose à peine vous poser la question, parce que c'est devenu une de mes marottes. J'ai remarqué. Non, oui, mais enfin, comme on s'est vu assez souvent depuis 3 mois, vous n'avez toujours pas bougé, vous prenez le risque énorme, considérable, de faire passer la France à côté de l'indépendance énergétique. Le président de la République et le Premier ministre l'a rappelé également. C'est votre avis qui m'intéresse. Oui, mais nous... Le président, il fait de la politique. Vous êtes écologiste. Nous, encore plus. Vous savez qu'il y a deux choses avec les gaz de schiste. D'abord, il y a l'idée un peu fausse que finalement, ça pourrait être un peu la dernière cigarette du condamné. On sait qu'il y a le problème des gaz à effet de serre. On sait qu'on doit réduire notre dépendance à l'énergie fossile. Puis on se dit, finalement, on pourrait peut-être encore gagner quelques années. Et puis, il y a surtout la question de l'exploitation qui fait des dégâts à l'environnement. Et ça, l'expérience américaine le démontre. De s'en plaindre aux États-Unis. Tous les reportages aux États-Unis le démontrent. De toute façon, c'est clair. Sur cette fameuse, au fond, ce qui est le socle de la transition énergétique, faire passer la production d'électricité nucléaire de 75% à 50% en 2025, comment vous avez senti le Premier ministre et Ségolène Royal? Parce que 2025, je ne sais pas si vous serez encore au pouvoir, peut-être oui, peut-être non, c'est loin. Quel est le geste qui vous paraît indispensable? Alors, le renouvellement de ce pourcentage et un geste fort qui est la fermeture de Fessenheim. Parce que parti comme on est, ça ne sera pas fermé en 2017. On est d'accord?
Non, on n'est pas d'accord. C'est tout à fait faisable de fermer d'ici 2017. Mais là où vous avez raison, c'est que maintenant, on ne peut plus se contenter de paroles en la matière, parce que 75-50, c'est un engagement. Et en politique, il faut des engagements, notamment avant les élections, mais après, il faut les traduire en actes. Et là maintenant, on y est. Monsieur de Rugy, là encore, vous n'avez pas peur. On a une industrie nucléaire qui fonctionne, qui ne fait pas de victimes, écoutez, qui nous donne l'indépendance énergétique. Regardez ce que le patron d'Areva, donc qui fabrique les centrales nucléaires, dit lui-même à propos du projet d'EPR en Finlande. Il dit c'est un boulet pour notre société. C'est vous dire, c'est plus cher que prévu. Les coûts explosent, que ce soit en Finlande ou en France. Non, la question, moi je vais vous dire, moi je fais pas un fétichisme sur la question. On veut absolument baisser le nucléaire. Ce qu'on veut, c'est diversifier. On veut que la France ne passe pas à côté. Il y a le risque nucléaire. Moi, je suis un anti-nucléaire à cause du risque. Mais il y a surtout la question de diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie et de valoriser les chances de la France, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit la filière bois, que ce soit la biomasse, que ce soit les méthaniseurs. Partout, sur tout le territoire, on peut créer des entreprises et des emplois avec la diversification. Merci François. Merci d'être venu ce soir dans Tir croisé. Dans un instant, 100% politique avec Michael Darmon. Toutes les coulisses de ces nominations, donc des secrétaires d'État du gouvernement Valls 1. A tout de suite sur I.